Alors, bonjour, donc quatrième et dernière vidéo sur, eh bien, du coup, l'analyse de sujet. Alors, je reprends directement là où je m'étais arrêté à la vidéo précédente, où je m'étais arrêté un peu par contrainte de temps. Donc, j'ai complété, euh, donc avant de faire la suite là, et donc on en était resté à, en fait, il y a une deuxième méiose qui est possible, à partir de ce contenu là chromosomique là avec les gènes sur deux chromosomes différents. Et donc cette autre méiose, on avait vu, c'est par exemple le chromosome avec E+, là, il part en fait avec le petit chromosome avec VG-. Donc ça donne ces gamètes là, et du coup forcément, l'autre cellule issue de la première division, il y avait un chromosome double moins avec un chromosome double VG+, et donc à la seconde division de méiose, ça fait ça. Et donc ça fait des gamètes E-, VG+. Alors, la subtilité donc c'est que ces gamètes-là, ceux-là, E+, VG- et E-, VG+, ce sont des gamètes recombinés. Il y a une nouvelle combinaison d'allèles qui n'y avait pas, chez les parents de F1. Donc voilà, donc il y a eu un brassage lors de la méiose chez F1. Mais dans le cas du brassage inter, il y a 50% de chances que cette méiose qui mène à des gamètes recombinés se produisent, parce que les chromosomes se répartissent au hasard. Et donc l'autre méiose, la première qu'on avait vue précédemment, qui produit elle des gamètes E+, VG+, E-, VG-, qui sont des gamètes de type parental, non recombinés, elle a aussi 50% de chances de se produire. Donc ça fait que, en fait, si je reprends mes descendants, F2, je me retrouve avec la moitié des descendants F2 qui ont un type parental, donc qui ont les deux types parentaux, donc ça fait 25% chacun de descendants avec les deux types parentaux, et donc il y a 50% des descendants qui ont un type recombiné, et vu qu'il y a deux types recombinés, ça fait 25% pour chaque type recombiné. Et ça fait des proportions comme ça. Du coup, revenons rapidement à notre sujet, comment je m'en tire, en fait, du coup, avec ce sujet-là. On me demande, mais la situation de départ, on me dit, en s'appuyant sur cet exemple, proposer un texte illustré montrant par quel mécanisme la reproduction sexuée aboutit ici à la diversité phénotypique observée. Sachant que on avait le petit descriptif avant. Et du coup, en fait, nos deux parties, qu'est-ce que ça va être? C'est en gros ce que j'ai fait, richement enrichi de schémas, qui est que on part de la situation initiale, on dit, voilà, on fait le croisement entre le parent 1 et le parent 2, qui sont sur le sujet, avec tel contenu chromosomique, qui nous est donné, ça fait une EF1, on croise avec le double homozygote, hop, ça fait ça. Et moi, ce que je ferais, c'est que j'annoncerais d'entrée de jeu les pourcentages, en disant, bon, ce qu'on observe, voilà, on observe 25% de chaque descendant. Voilà. C'est la fin de ma première partie. Et du coup, je dis ensuite, pour arriver à la deuxième partie, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est qu'il s'est passé un brassage interchromosomique. Et là, je mets mes schémas de méiose. J'explique. La méiose, voilà, on part de ça en contenu cellulaire, dans les cellules souches, Ça peut faire comme ça, à 50%. Ça peut faire ça à 50%. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette situation-là. Voilà. Et donc, le sujet, c'est ça. Alors, évidemment, ça suppose quand même très fort que, en fait, faut vraiment être au point. C'est-à-dire que faut savoir que c'est des situations hyper cadrées en génétique. Là, on n'a pas généralement de cas un peu spéciaux, et donc on a ces parents qui sont homozygotes, ça donne un F1 hétérozygote. Cet F1 hétérozygote, il est croisé avec un double homozygote. C'est un croisement test, ça donne ça, tac, ça donne 4 types de descendants avec ces proportions. Et après, faut être capable d'enquiller
les dessins avec la méiose et tout ça. Donc là, faut le connaître. Il n'y a pas, il y a pas 36 solutions. Faut savoir faire. D'accord? Alors le truc sur lequel j'attire votre attention quand même, c'est où est-ce qu'il est facile de se planter. Il est assez facile de se planter, en fait, au début. C'est-à-dire, on met pas le bon contenu dans la cellule de départ, et si on n'a pas le bon contenu dans la cellule de départ, bah c'est sûr que les divisions cellulaires qu'on fait derrière, ça va être faux. Donc, ce à quoi il faut faire vraiment attention, c'est que quand on a une méiose, on est en début de division cellulaire, déjà on a des chromosomes doubles. D'accord? Ils ont 2 chromatides, mais attention, chaque chromatide, il y a la même chose dessus. C'est-à-dire que s'il y a E+ sur une chromatide, il y a E+ sur l'autre chromatide du même chromosome. Et deuxième truc, attention, faut pas mélanger chromatide et paire de chromosomes. Sur l'autre chromosome de la même paire, il y a l'autre allèle, en fait, chez F1. Et donc là, il y a E-, mais vu que le chromosome est double, il y a aussi E- 2 fois sur le premier chromatide, sur la deuxième chromatide. Puis c'est pareil pour la deuxième paire de chromosomes. Si vous avez cette situation de départ, que vous vous rappelez qu'à la première division de méiose, c'est les chromosomes de la même paire qui se séparent, donc il faut absolument séparer les deux grands. D'accord? Chaque côté, il y a un grand qui part, et il faut séparer les deux petits, donc il y a chaque côté un petit qui part. Normalement, vous déroulez jusqu'à la fin, et normalement, il n'y a plus de problème. Il faut vraiment faire attention au début, à pas se tromper. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour l'analyse du sujet. Je vais faire une ultime vidéo pour finir. C'est un peu pour avoir couvert un peu tout. Alors la dernière vidéo que je mettrai, donc elle est un peu plus facultative, c'est et qu'est-ce qui se serait passé si en fait c'était un sujet avec brassage intra-chromosomique, donc l'autre situation possible. Qu'est-ce qu'il y a, en quoi c'est différent de ce qu'on a là, et qu'est-ce que ça change niveau de mon explication. Voilà. Bon, pour l'instant, je m'arrête là. Et puis, vous regarderez cette 5e vidéo si vous le souhaitez ou non.